Bonjour à tous et à toutes. Bon, je vais recommencer un tout petit peu à faire des vidéos. On verra bien. Je vais faire une vidéo sur la nomination de Madame Christine Lagarde, qui a été nommée, proposée du moins, hier et acceptée comme présidente de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Elle est actuellement présidente du FMI, du Fonds Monétaire International. Alors, j'ai des forts doutes sur le but de cette manœuvre. J'ai pris l'oracle de Béline pour faire le tirage. Avant, excusez-moi. D'ici quelques temps, je vais recevoir, alors j'ai commandé, je sais pas quand je vais le recevoir parce que c'était indisponible en France, le tarot des dragons celtiques. Je ne sais plus qui, c'est Margot Velasquez qui l'avait utilisé. J'ai trouvé ça très joli et très parlant en plus, ce qui pourrait je vais peut-être pouvoir utiliser, au lieu d'utiliser que les arcanes majeures, utiliser aussi les arcanes mineures. Ça serait quand même beaucoup mieux peut-être pour les tirages. Pour l'instant, j'ai commandé ça vendredi. J'attends une réponse normalement dans les 3-4 jours pour valider la commande et puis payer. Bon, j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. Bon, bref, voilà. Donc j'ai posé la question, est-ce que sur Madame Lagarde, qui a été nommée donc présidente de la Banque Centrale Européenne. Voilà, on va bien. Alors, avec la nouvelle caméra, ça va être coton, parce que je sais plus, j'avais eu des problèmes la fois dernière. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Ça qu'il n'y a pas beaucoup. Bon, je vais le tenir comme ça, je vais vous expliquer. Il faudra que je fasse autrement. Donc, on croit, le sujet, ce qui va avec, le côté intellectuel, spirituel, le côté matériel et ce qui ressort de ça. Je sais pas comment je vais faire. Attendez. Ah bah voilà. Non. Ah, c'est pas facile. Ah bah voilà, c'est stabilisé. Voilà. Donc j'ai eu l'étoile de la femme. Madame Lagarde. Non, pas étonnant. Donc on est bien dans le sujet. J'ai eu appui. Il faut savoir que Madame Lagarde a été nommée au poste de présidente de la BCE sur recommandation express de Monsieur Macron. Donc, les appuis, c'est Monsieur Macron. Donc, on a bien Madame Lagarde et les appuis Monsieur Macron. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce truc? En quoi ça va changer quelque chose? Je vais peut-être faire un peu d'historique, un petit peu avant. Madame Lagarde a été ministre des Finances ou du Budget, quelque chose comme ça en France. Ministre du Budget ou ministre des Finances, voilà. Il y a eu, c'était à l'époque où il y a eu la fameuse histoire avec Monsieur Tapie, où ils sont passés, outre la juridiction, ils sont passés par des trucs à côté. La France, Monsieur Tapie a réussi à récolter je ne sais plus combien de centaines de millions de façon litigieuse. Madame Lagarde, en tant que ministre, a été poursuivie pour des faits relevant de son action en tant que ministre devant la Cour de justice de l'État. Donc, elle a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais on ne lui a pas imposé de peine. Voilà. Donc déjà là, j'allais dire, ça la fout mal pour quelqu'un qui ensuite a été mis
à la tête du FMI. Il est de bon ton, de mauvais ton de dire que où passe le FMI, les pays trépassent. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international qui a pour but de gérer d'une façon plus ou moins occulte tout ce qui est problème financier, bancaire au niveau mondial. Alors on sait très bien, et de toute manière on suppose que tout ça c'est relié avec ses chers amis les grands pontifs, les grands multimilliardaires, comment ils s'appellent, les noms m'échappent, bon bref, les banques, je sais plus, moi ça me reviendra. Mais bon, tous ces gens-là sont nommés au poste important. Donc Madame Lagarde, avant Madame Lagarde, c'était Monsieur Strauss-Kahn, qui a été foutu dehors du FMI. On lui a mis une histoire de sexe sur le dos, en disant que c'était un homme à femme, qu'il avait pratiquement violé une femme de chambre, qu'il s'était enfui, etc., etc. Bref, on l'a arrêté, il a été condamné, il a dû démissionner du FMI. Le problème n'est pas là. Le problème avec Monsieur Strauss-Kahn, bon, il a beau avoir des défauts, son seul défaut majeur, c'était que il voulait que le dollar américain, qui est considéré comme une monnaie de référence pour les échanges internationaux, ne soit plus utilisé. Donc les Américains ont monté un seul coup, un coup fourré avec le FBI, la CIA, quoi, tout ce qui s'ensuit et tout ce qu'on peut imaginer, pour justement le mettre dans une position qui l'obligeait à démissionner du FMI. Comme ça, ils étaient tranquilles, ils ne pouvaient plus imposer son point de vue. Et on a mis quelqu'un d'autre qui faisait partie du sérail, j'allais dire, Madame Lagarde, qui avait dirigé un grand cabinet d'avocats d'affaires, voilà, donc toujours en relation avec les mêmes personnes, le nom m'échappe, Rothschild et compagnie, voilà, les Rothschild, toute cette clique nauséabonde qui sont là. Donc je suppose, en sachant que Monsieur Macron a travaillé dans la banque Rothschild, voilà, les appuis, on renvoie l'ascenseur, voilà, donc on la nomme à la BCE. Donc il y a des appuis, c'est Rothschild, c'est Macron, c'est la haute finance, voilà. Le problème, c'est que la BCE, actuellement, a une politique monétaire qui vise à maquiller l'état réel de la finance européenne. Je vous renvoie à, il y a monsieur, j'ai trop de mémoire, excusez-moi, mais bon, je vais regarder, attendez, je vais faire ça, non, voilà, c'est ici, voilà, je vais regarder, là, alors le journaliste en question qui a dénoncé ces affaires-là, c'est monsieur Pierre Jovanovic. Alors il a une chaîne sur YouTube, je mettrai peut-être le lien. Il dénonce à corps et à cri la mainmise voilà, donc la BCE ne fait qu'émettre de la monnaie pour renflouer, alors tous les mois c'est de l'ordre de plusieurs milliards d'euros qui sont injectés vers les banques pour éviter les banqueroutes. On injecte, alors c'est la planche à billets, c'est de la fausse monnaie, voilà. Donc peut-être, ce monsieur, le président, l'ancien président de la BCE a fait des choses voilà. Et on a mis Madame Lagarde qui va
j'allais dire, mettre sous tutelle, carrément, puisqu'il faut pas, bon, elle a démissionné, elle va démissionner du FMI, mais il faut, dans ces milieux-là, on démissionne jamais d'un poste, même ancien, on cumule. Non, mais elle a été présidente du FMI, elle restera de fait dans ses actions présidente du FMI, elle appliquera la politique du FMI à la BCE, qui est de magouiller, de maquiller, de rendre la finance mondiale la plus opaque possible, et surtout la mainmise de certaines familles richissimes, donc les Rothschild. Quand même bizarre que voilà, on a Macron Rothschild, et puis bon voilà, etc. Bon, alors je reviens à mon tirage. Alors qu'est-ce que tout ça va nous donner? Ben pas grand chose, puisque j'ai accident. Donc on risque de voir quelque chose s'effondrer. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Il risque d'avoir, j'allais dire que peut-être que la finance, de la façon dont ça s'est passé avant, c'était tellement peu clair que une fois que Madame Lagarde va être là, l'ancien système tenait un petit peu sur ses pieds, ça tenait pas. On rachetait tout ce qui était mauvais dans les banques, la BCE rachetait à tour de bras, ça a des termes techniques, je vous renvoie, il y a des chaînes qui expliquaient ça, des chaînes YouTube qui expliquaient ça, c'est un peu compliqué. Tout ce qui était partie toxique des banques était racheté à tour de bras, et on y allait par la BCE, alors que c'est pas du tout son rôle. Il risque d'avoir un beau quelque chose qui va se passer, un crack, je sais pas, mais bon, les banques centrales ne peuvent pas faire faillite, mais il y a accident. Bon, quelque chose d'assez important qui va se passer. Alors j'ai une nouvelle, ce qui peut confirmer l'accident, ça peut aller dans le même sens. Là on voit l'oiseau qui se ramène avec un pli à cacheter. Ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle sur l'état réel de la finance européenne. Moi j'ai l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, mais bon. Et on a comme carte qui clôture le tirage, j'ai le cloître. Donc l'immobilisme, on va faire du surplace. J'ai l'impression que, alors peut-être que les choses vont être encore une fois cachées, ou du moins pas révélées dans leur entière, dans leur totalité. Mais tout ça, ça augure pas de bonnes choses du tout. Pour moi, c'est pas bon du tout. La nomination de Madame Lagarde, bon, il y avait d'autres personnes qui étaient aussi, j'allais dire, calées aussi, qui pouvaient avoir le poste. Mais le fait que ça soit Monsieur Macron qui l'ait, j'allais dire, imposé, pratiquement, mais sachant que M. Macron est allié aux Rothschild. Les Rothschild, c'est eux qui détiennent la plupart des grandes banques, les grandes banques mondiales, y compris la Fed, donc la Banque fédérale des États-Unis est détenue. La Fed n'est pas, on dit que c'est la Banque des États-Unis, c'est pas la Banque des États-Unis. La Fed, c'est la Banque centrale des États-Unis, mais c'est une banque privée. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une banque privée qui fait ce qu'elle veut, voilà, c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec M. Trump, entre autres. Et c'est détenu par toute la clique de Rothschild et compagnie, tous ces gens-là, c'est eux qui gèrent, en fait, c'est eux qui gèrent la finance.
Est-ce que la nomination de Madame Lagarde, hein, je reprends accident, est-ce que ça va déclencher un séisme? Il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler. Alors, est-ce que c'est l'abandon de la politique économique qu'a mené l'ancien président de la BCE? Je sais pas, mais il me tenait, j'allais dire que l'économie européenne, même si ça marchait très mal, bon, les bourses, on n'a qu'à regarder les bourses, surtout aux États-Unis, la bourse, elle monte, et l'économie réelle, elle s'écroule. On est dans un système de bulles financières énorme. Voilà. Ah bah voilà. L'économie réelle et ce qui se passe en bourse est complètement déconnecté. Donc il serait bien que la nomination de Madame Lagarde ne fasse qu'accélérer, j'allais dire, le processus de désagrégation de toute la finance. J'ai quand même eu accident, et bon, accident, hein, voilà, c'est la tour qui s'écroule, hein. C'est dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu, hein. Bon, c'est l'implosion du système, il y a plus rien, tout s'effondre, il y a plus que des, il manquait plus que la carte ruine pour être complète, hein. Bon, là je l'ai pas eu, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va finir par on a une nouvelle, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre? Est-ce qu'on va apprendre la vérité? Voilà. Est-ce que l'oiseau, là, le fameux petit oiseau, bon, il y a une étoile, est-ce que le petit oiseau va nous ramener la vérité sur ce qui se passe? J'en sais rien, j'ai des doutes, puisque la cloître, on a la carte cloître qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Le cloître, c'est le lieu de c'est le lieu de silence. Bon, il y a une grille, hein. Je rappelle que voilà, c'est la grille, c'est pas la prison, hein. C'est l'enfermement, c'est le silence, c'est le silence sur les affaires financières, c'est le voilà. Tout ça, pour moi, la nomination de Madame Lagarde augure pas de bonnes choses pour l'Europe. Loin de là. Il y a eu d'autres nominations où j'ai regardé les noms, c'est des gens qui sont, je veux dire, plus ou moins inconnus. On ne connaît pas tous ces gens-là. L'Europe, pour moi, en train de vivre ces dernières années, ça va être c'est la fin pour moi. Bon. Encore une fois, c'est encore mon opinion personnelle, hein. Cela n'engage que moi. Mais a priori, je ne suis pas le seul à dire ça. Je ne sais plus qui avait fait un tirage il n'y a pas longtemps sur l'Europe, ou je sais plus, un truc dans ce goût-là que j'avais vu. La personne parlait, l'Europe d'ici 4-5 ans n'existerait plus. Avec, bon, il va y avoir la Grande-Bretagne qui va sortir de l'Europe, normalement à la fin de l'année, au mois d'octobre ou novembre, je sais plus. L'Italie va demander, il y a de fortes chances que l'Italie demande à sortir aussi de l'Europe. Il faut savoir que l'Italie à titre d'essai, mais ça montre bien où ça veut aller, en train de mettre en place une monnaie à côté de l'euro, ce qui veut dire que d'ici quelque temps, l'Italie demandera l'abandon de l'euro et elle sortira de l'Europe.
Je rappelle que les pays fondateurs de l'Europe telle qu'on la connaît actuellement, c'est la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Donc la Grande-Bretagne s'en va, l'Italie partira. L'Allemagne, dès que Madame Merkel sera partie, normalement à la fin de l'année, elle va démissionner de son poste, je ne sais plus quand, elle l'avait annoncé. Hein. Madame Merkel, en plus avec des problèmes de santé qui ont l'air de s'aggraver de plus en plus, risque de quitter son poste. On ne sait pas qui prendra la tête de l'Allemagne, qui deviendra chancelier ou chancelière, ou ce sera un chancelier qui vaut au Premier ministre. Voilà. Le président de la République en Allemagne n'a aucun pouvoir hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Allemagne quittera d'une façon ou d'une autre aussi l'Europe, et peut-être même à peu près en même temps, ou avant ou après, la France aussi. Et ça, j'avais dit ça, j'avais fait un tirage là sur l'avenir de l'Europe dans mes premiers tirages, donc ça remonte à novembre ou décembre l'année dernière. Allez voir dans les toutes premières vidéos, j'avais dû faire une vidéo, j'avais dû intituler ça l'avenir de l'Europe ou un truc comme ça. Et j'avais dit que l'Europe ne tiendrait pas longtemps, et voilà. Des économistes aussi ont dit que l'euro ne tiendrait pas. L'euro, c'est une monnaie de singe. Hein. C'est une monnaie qui correspond à rien du tout. Voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Encore une fois, ce que je dis, c'est ce que je ressens, c'est ce que les cartes me donnent. J'essaierai de refaire le même tirage quand j'aurai le fameux tarot des dragons. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Hein. Je faisais que le tirage avec les arcanes majeures, donc les 22 cartes. Et là, a priori, les arcanes mineures sont assez parlantes. J'essaierai de voir ce que je peux faire et si j'arrive à tirer avec les arcanes mineures et majeures et voir les tirages que ça peut donner. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ici, la chaleur tombe petit à petit et puis on fait ce qu'on peut. Moi, je suis encore dans baisser les volets parce que le soleil il tape encore et puis c'est tout. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine. Alors, je n'aurai pas le tarot, je pense pas avant la fin de la semaine prochaine. Hein. Ils m'ont dit 3-4 jours ouvrables. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour le moment, c'est la fin de la semaine prochaine parce que ça part de Namur. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis, au plaisir de vous lire et de vous revoir la prochaine fois.